Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2363 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 4 juin avec des anniversaires. On peut voir tout d'abord le jeune japonais Kubo, le joueur de la Real Sociedad. Il fête aujourd'hui ses 22 ans, bonne année à lui. Il y a également Lorenzo Insigne, l'ancien joueur de Naples, l'attaquant italien, fête aujourd'hui ses 32 ans. Ce joueur qui évolue maintenant du côté de la MLS. Et aussi par exemple l'autre attaquant, Mohamed Bayo, l'attaquant de l'équipe de Lille, il fête aujourd'hui ses 25 ans. On revient quelques années en arrière. Bon, le jour pour jour, c'était exactement hier, on est le 4 juin, c'était le 3 juin 1997, c'était du côté du stade Gerland, l'ancien stade de Lyon. Et il y a 26 ans, jour pour jour, Roberto Carlos inscrivait l'un des plus beaux coups francs de l'histoire du football. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, ce coup franc magnifique, c'était lors d'un match entre l'équipe de France et l'équipe du Brésil. Donc Roberto Carlos au coup franc, donc la balle prend une trajectoire complètement folle, tu as l'impression elle part en 6 mètres, pas du tout les gars, elle revient avec l'effet impressionnant qu'avait mis Roberto Carlos pour tromper tout simplement Fabien Barthez, l'un des plus beaux coups francs inscrits de l'histoire du football. Toujours avec les jours pour jour, cette fois-ci il y a 64 ans, jour pour jour, le Real Madrid remportait la Coupe des clubs champions, donc en gros la Ligue des champions, c'était l'ancienne version on va dire, en s'imposant 2-0 face à l'équipe de Reims. C'est que Reims les gars, il y a 60 années, c'était l'une des meilleures équipes on va dire d'Europe. Ils ont perdu quand même 2 finales de Ligue des champions, dont une perdue il y a 64 ans contre l'équipe du Real Madrid. On va parler de l'AS Ajaccio qui dévoile son nouveau maillot pour la saison prochaine, la saison 2023-2024. Donc l'AS Ajaccio un jour à la saison prochaine en Ligue 2. Donc voilà leur nouveau maillot. Donc ça me fait penser quand je vois ce maillot directement au maillot de River Plate, un maillot tout blanc avec une bande rouge. C'est le même maillot pour l'équipe de l'AS Ajaccio. Il y a juste bien sûr l'écusson qui change. On va parler d'une petite info officielle concernant Jesse Lingard et Nottingham Forest annonce que le contrat de Jesse Lingard ne sera pas prolongé. Il est en fin de contrat là dans 20, on est le 4, donc dans 26 jours exactement. Et du coup, son club ne le prolonge pas. Donc du coup, il doit trouver une nouvelle équipe. Jesse Lingard qui avait déjà été pas prolongé par son ancien club de Manchester United. Il n'y a pas que lui les gars, il y a aussi André Ayew, Cafu, Colback, donc Lingard, Smith et Taylor. Voilà, tous ces joueurs, ces 6 joueurs de Nottingham Forest, en gros ne sont pas retenus par leur club. Qui reste, Nottingham reste la saison prochaine en Première Ligue. Donc voilà, ils doivent tous trouver une nouvelle équipe. Et bien lui, il a bien été prolongé les gars, c'est Serge Aurier, et officiel, Aurier prolonge son contrat d'une saison supplémentaire. Il est en fin de contrat comme tous ces joueurs en fin de saison, mais lui il est bien prolongé jusqu'en juin 2024. L'ancien latéral droit du PSG a été l'un des hommes clés de cette saison du côté de Nottingham Forest. On va parler de Sergio Ramos. Donc hier Ramos, j'en ai parlé, j'ai dit que Ramos c'est officiel, quitte le Paris Saint-Germain et du coup il devrait partir du côté de l'Arabie Saoudite. L'équipe de Al Hilal est en pole position pour signer Sergio Ramos cet été. Il lui offrirait un salaire de 30 millions d'euros par an. Au PSG il touchait 10 donc x3 s'il venait à rejoindre cette équipe de Al Hilal. Donc Al Nasser est également sur le coup. Donc voilà, c'est les plus grands clubs du côté de l'Arabie Saoudite, les clubs qui ont le plus d'argent qui s'intéressent Sergio Ramos. Après c'est vrai que le championnat saoudien, ils veulent toutes les grandes stars, ils ont déjà Ronaldo, ils veulent Messi, ils veulent Sergio Ramos, ils veulent Benzema, ils veulent Modric, ils veulent en gros tous les grands noms, bien sûr, pour que ça soit une grande ligue on va dire, avec on va dire des joueurs plutôt en fin de carrière. Ça peut être le jackpot pour SR4, on verra ce sera quoi la suite de sa carrière. L'opération Key Havertz est en marche du côté du Real Madrid. Le club en fait une alternative en cas d'échec dans le dossier Harry Kane. Le joueur veut partir et son départ pour être facilité car Chelsea doit se mettre dans les clous au niveau du fair play financier. C'est vrai que Chelsea va devoir vendre beaucoup de joueurs à cause du fair play. Vu qu'il n'y a pas de qualification Ligue des Champions saison prochaine, donc c'est un gros manque à gagner bien sûr pour l'équipe de Chelsea qui devra vendre énormément de joueurs, dont Key Havertz qui pourrait être vendu, et le Real Madrid bien sûr serait l'équipe très intéressée pour s'offrir l'attaquant allemand. Toujours du côté de Chelsea, donc Félix qui n'est pas retenu à part Chelsea a été proposé au PSG et à Newcastle. Le Portugais souhaite jouer la Ligue des Champions saison prochaine, donc du coup de toute façon lui il retourne du côté de l'Atlético, mais il ne souhaite pas rester du côté de l'Atlético, donc pourquoi pas Félix au PSG ou pourquoi pas Félix du côté de Newcastle la saison prochaine. Concernant Alexis Sanchez, donc il attend de connaître le futur entraîneur de l'OM avant de prendre sa décision sur sa prolongation. Donc là il est en fin de contrat, dans 26 jours les gars, au 30 juin prochain. Donc il a joué le dernier match de Marseille hier contre l'AS Ajaccio. Donc voilà, en gros il veut déjà voir ça sera qui le futur coach de l'OM, vu qu'Igor Tudor quitte l'équipe de Marseille, on le sait déjà depuis 2-3 jours. Donc avant de prendre sa décision s'il reste ou s'il quitte l'OM pour la future saison. Le Barça a proposé un contrat de 3 ans
concernant Gundogan, ce joueur qui a joué hier la finale de FA Cup, il ne lui reste plus qu'un match du côté de City. Ça sera samedi prochain dans 6 jours contre l'équipe de l'Inter, bien sûr la finale de la Ligue des Champions, et après il se décidera concernant son futur. Il est en fin de contrat lui aussi, en fin de saison, et il devrait aller du côté du Barça. Le Barça lui a proposé un contrat de 3 ans, il serait ok pour rejoindre cette équipe blaugrana. Donc si ça se fait, ça se fera bien sûr après la finale de la Champions League. Vlahovic, la priorité de Thomas Tuchel, malgré des offres pour Randal Colomoni et Julian Alvarez. Tuchel privilégie l'option serbe. Dusan Vlahovic pourrait être le nouveau neuf, on va dire, de cette équipe du Bayern Munich. Donc affaire à suivre. Les chiffres de l'arrivée de Jude Bellingham au Real Madrid. Donc Bellingham, donc là on est dimanche. D'après ce qui se dit quand même depuis pas mal de semaines, ça va être officiel dès la fin de saison de Liga. Et la fin de saison de Liga, c'est ce soir, on va parler juste après. Donc dès demain, la semaine prochaine, les gars, ça va vraiment s'accélérer niveau transfert. Donc Bellingham devrait être un joueur du Real Madrid. Ça peut être demain lundi, après-demain mardi, je ne sais pas. Donc 100 millions d'euros sans les bonus, ça devrait monter à 120 avec les bonus. Contrat de 6 ans, donc finalisation attendue dans les prochains jours concernant Bellingham. Et concernant le club qui devrait rejoindre le Real Madrid, parce que regardez le programme foot du jour. Donc le Real joue aujourd'hui, donc tous les matchs ont tous lieu aujourd'hui, pas tous à la même horaire, donc 5 matchs à 18h30, les 5 autres à 21h. Concernant le Real, ils joueront eux à 18h30 contre Bilbao. L'Atlético jouera à 18h30 également contre Villarreal. Le Barça jouera eux à 21h ce soir contre le Celta. Le Barça, un match sans enjeu, ils sont déjà champions. Le Celta, un match très important pour se maintenir. Donc voilà le programme foot du côté de l'Espagne. On parlera de tous ces résultats bien évidemment demain. Du côté de la Serie A, il y a aussi quelques rencontres. Naples, Sampdoria, AC Milan, hélas, AS Roma, Spezia, ou je sais pas, je prends au pif. La Juve contre l'équipe de Udinese. Il y a aussi 2 affiches de Coupe du Monde U20 avec la Corée contre le Nigeria et les États-Unis contre l'Uruguay. Et il y a aussi la finale de la Ligue des Champions africaine entre l'équipe de Al Ahly contre l'équipe de Wydad Casablanca. C'est ce soir, coup d'envoi 20h. On parlera aussi bien sûr de ce résultat demain. On va parler de Wayne Rooney par rapport à Park, ce genre, je pense que les plus jeunes ne connaissent pas, les gars, c'est un immense footballeur. Si vous dites à des enfants de 12 ans, Jin-Sung Park, ils ne savent peut-être pas qui il est. Pourtant, tous ceux d'entre nous qui ont joué avec Park savent qu'il a été presque aussi important que CR7 pour notre succès. On parle beaucoup de Cristiano Ronaldo, lors des succès de Manchester en Ligue des Champions, en Première Ligue. C'était lors du premier séjour, bien sûr, de CR7. C'était en 2007 du côté de Manchester, mais il ne faut pas oublier ce joueur qui était aussi important que Cristiano Ronaldo à l'époque du côté des Red Devils. Le ancien joueur de Lyon, Chris, un jour il a dit, donc on a joué contre le Real Madrid à l'époque de Robinho. Il a demandé à Juninho qui étaient les défenseurs de Lyon. Robinho ne me connaissait pas, du coup premier ballon qui vient, boum, je le casse par derrière. Il a vite compris qui j'étais, donc voilà, parce que c'est un petit peu senti manquer de respect, on peut dire, Chris, qui ne soit pas connu par Robinho. Donc du coup, dès le premier contact, il lui a mis un gros coup à Robinho pour montrer tout simplement qui il était. Diego Costa, donc ancien joueur de Chelsea. Donc il a dit à Chelsea, j'essayais d'embrasser Kanté en plaisantant. Il est vraiment timide. Je me mettais tout nu sur la baignoire et je disais Kanté, fais-moi un câlin. Et il faisait non, Diego, il n'enlève même pas ses sous-vêtements pour prendre une douche. Voilà ce que peut dire Diego Costa par rapport à N'Golo Kanté qu'il a côtoyé dans le vestiaire de Chelsea il y a quelques années. On va parler de Spalletti, s'est mis d'accord avec Naples pour être libéré de son contrat pour une année sabbatique. Ça sera le dernier match. Naples, il joue contre qui? J'avais parlé tout à l'heure contre la Sampdoria. C'est que c'est le dernier match de la saison pour Naples. Et après, Spalletti prendra une année sabbatique, c'est une année de vacances. Il veut se reposer. Après, il fait ce qu'il veut. En cas de retour sur un banc, la saison prochaine devra verser 3 millions d'euros au club italien. Donc voilà, concernant bien sûr Spalletti. On va parler de Xavi. Donc le renouvellement du contrat de Xavi est imminent. Il prolongera jusqu'en 2026 en tant que coach du Barça. Donc là, vu que c'est le dernier match officiel, parce qu'il restera encore un match pour le Barça, ce sera un match amical contre le club de Vissel Kobe, un match au Japon. Donc voilà, normalement demain, après-demain, vu que la saison se finit ce soir, il devra annoncer sa prolongation de 2 années de plus jusqu'en 2026 du côté du FC Barcelone. Officiel, l'équipe de Gladbach met un terme à la collaboration avec Daniel Fark. Le club a fini à la 10e place cette saison. Donc le coach de cette équipe de Gladbach a été licencié. Donc il y aura un nouveau coach du côté du Borussia Gladbach. Benzema sur Jean-Michel Aulas, il a dit, il a beaucoup aidé le football français, la Ligue 1, c'est le meilleur président qu'il y a eu en France. En tout cas pour moi, c'est quelqu'un que je respecte énormément. Je lui souhaite une bonne retraite. Je resterai en contact avec lui. N'oubliez pas que Jean-Michel Aulas, c'est lui qui est parti le chercher du côté de la banlieue lyonnaise pour déjà le faire intégrer, Benzema le faire intégrer le centre de formation lyonnais. Puis après, bien sûr, on sait qu'il a été très important pour la suite de sa carrière, parce que Aulas avait accepté bien sûr que Benzema réalise son rêve de jouer du côté du Real Madrid. Donc il y a toujours
d'énorme amitié, beaucoup de respect entre Aulas et KB9. On va parler de la Coupe du Monde féminine. Donc aujourd'hui, on est le 4, n'oubliez pas que dans moins de 2 mois, ce sera le 21 juillet, le début de cette Coupe du Monde féminine qui se déroulera en Nouvelle-Zélande. Et pour l'instant, il y a eu très peu de billets qui ont été vendus. Les faibles ventes de billets en Nouvelle-Zélande inquiètent pour cette Coupe du Monde féminine où la France, bien sûr, participera. On va parler du Paris Saint-Germain qui a effectué, donc c'était vendredi exactement, avant-hier, ses derniers pas au camp des loges. Ça fait 53 ans que le PSG, quand ils s'entraînent, leur camp de base, c'est le camp des loges de 70 à 2023. Donc le club de la capitale a dit adieu à son centre d'entraînement historique avant-hier parce que le PSG, dès la pré-saison, là, va s'entraîner du côté du nouveau centre d'entraînement, du côté de Poissy. Donc voilà, par exemple, une photo de ce nouveau centre d'entraînement qui est toujours un peu en travaux, mais les terrains sont prêts pour accueillir, bien sûr, le Paris Saint-Germain lors de la saison prochaine. On va parler de Raphaël Leao et prolonge à l'AC Milan. On l'annonçait depuis pas mal de jours, voire de semaines. Ça y est, c'est fait, c'est officiel. Contrat jusqu'en 2028 pour Raphaël Leao. Donc, clause libératoire, 175 millions d'euros. Et il va toucher un salaire de 5 millions d'euros plus 2 millions de bonus. Donc voilà, nouveau contrat de Raphaël Leao. Une petite parenthèse, les gars. Asensio, qu'on annonce beaucoup du côté du PSG, devrait toucher 10 millions. Asensio du côté de Paris. Donc Leao, que je trouve meilleur qu'Asensio, touche la moitié quand même par rapport à Marco Asensio, enfin le contrat qu'il va toucher à Paris. Et toujours avec, Leao, les gars, si on fait son bilan, cette saison avant le match, le dernier match qui va jouer aujourd'hui, 14 buts et 15 passes D, cette saison, ses stats sont très bonnes. Il avait terminé meilleur joueur de la saison dernière du côté de la Serie A. Léo Messi va bientôt s'exprimer dans une interview. Donc cette interview s'inscrit dans le cadre de son contrat avec le PSG. En gros, c'est une interview de fin. Voilà, ce serait une interview peut-être d'adieu de Messi là, qui va sortir là dans les prochains jours. Mbappé, les gars, s'est excusé en personne auprès de Florentino Pérez après sa prolongation avec le PSG. Le président du Real Madrid a accepté ses excuses et ira le chercher à nouveau en 2024. Donc voilà, Mbappé s'est excusé avec Florentino Pérez. Il a peut-être appelé, puis s'est excusé peut-être de ne pas avoir rejoint le Real Madrid l'été dernier. Et du côté du Real, le train repassera bien sûr pour Kylian Mbappé. Ils iront le chercher l'été prochain, là pour 2023, c'est sûr. Enfin, la saison prochaine, il reste au PSG de nouveau, mais l'année prochaine, là, il y a des chances quand même que Mbappé quitte cette équipe parisienne, peut-être pour réaliser enfin son rêve, jouer du côté de Madrid et du côté du Real, même si l'Atlético Madrid, Diego Simon, adorait avoir Mbappé. Donc il encense Mbappé entre Vini Junior et Mbappé. Il a dit Mbappé 100%, et entre Mbappé et Haaland, lui il choisit Mbappé. Il fait tout bien, c'est fou pour le championnat espagnol. Mbappé au Real et Messi de retour à Barcelone, ça serait fantastique. Voilà ce que peut dire le coach argentin de l'Atlético Madrid. Et toujours avec Mbappé et Haaland, donc Javier Bordas, ancien directeur de la section sportive du Barça, fait quelques révélations sur Mbappé et Haaland. Tout d'abord, Mbappé aurait pu venir au Barça pour 100 millions d'euros. Nous avions besoin d'un ailier à l'époque après le départ de Neymar. Plus tard, le Barça a finalement signé Coutinho, qui a été un flop monumental. Et pour Haaland, j'ai rencontré Mino Raiola à l'époque, et pour 20 millions d'euros, on aurait pu faire venir Haaland au Barça, seulement 20 millions d'euros. Mais Raiola voulait aussi 20 millions de commission pour lui personnel, et du coup le Barça a refusé. J'étais juste un membre du conseil d'administration qui proposait des choses, et on peut voir qu'après la direction lui proposait des choses à la direction que la direction n'a pas accepté, le président, tout ça à l'époque. On peut voir qu'ils auraient pu faire ces deux immenses joueurs quand même, le Barça là ces dernières années. Kurt Zouma, les gars, est revenu sur l'affaire de maltraitance de son chat. Souvenez-vous, on avait beaucoup parlé, on avait vu une vidéo de lui, et il avait tapé son chat, ça avait beaucoup fait parler à l'époque. Ce fut une période difficile pour moi et pour ma famille. Nous avons vécu beaucoup de choses. J'ai fait une erreur, je le sais, je dois encore m'excuser après ce que j'ai fait, mais la vie consiste à aller de l'avant. Ma femme, mes enfants, ma famille, tout le monde autour de moi, même au club, les jeunes, les fans, les gens m'ont aidé à traverser tout cela. Ça m'a affecté, mais ils m'ont aidé, et j'ai gardé le sourire sur mon visage parce que c'est ce que je suis. Donc voilà, une petite info concernant Kurt Zouma. Maintenant toujours bien sûr footballeur, mais bon, cet épisode du chat, on va dire, est passé pour lui. Il se fait plus, on va dire, critiquer ou chambrer, on va dire, dans les stades en Angleterre. Les joueurs de moins de 21 ans les plus décisifs cette saison, le premier, c'est Bukayo Saka, 19 buts, 13 passes D, c'est toute compétition confondue, devant Jamal Musiala, 16 buts et 15 passes D. Le troisième, c'est Falorin Balogun, 21 buts et 2 passes décisives. Donc voilà, félicitations même à Hawaii ou même Bellingham, qu'on peut aussi ajouter dans ce top 5. On va parler de Igor Tudor hier, qui a dirigé son dernier match du côté de Marseille, c'était du côté de la Ajaccio. Donc les moments forts à retenir, sifflé au Vélodrome en amical lors du premier match. Il avait été sifflé parce que Marseille en gros ne connaissait
personne ne le connaissait, Igor Tudor, il avait été sifflé au tout début de saison, bon après ça a été un petit peu mieux. Donc OM Tottenham, Kolasinac était si près, on se souvient voilà, Kolasinac, il avait marqué cette tête alors qu'il n'y avait plus personne dans le but, Lloris il était au sol, il a tiré à côté, c'était un moment fort aussi de cette année d'Igor Tudor à Marseille. Paris dominé physiquement au Vélodrome, on se souvient de l'énorme match des Marseillais en 8e de finale de Coupe de France contre le PSG qu'ils avaient éliminé. Bon après ils avaient échoué, le flop contre Annecy en Coupe de France en quart de finale où ils avaient échoué cette équipe de l'OM. Donc voilà quelques moments forts on va dire d'Igor Tudor qui quitte l'OM, c'est officiel, on le sait tous. Annoncé comme possible successeur d'Igor Tudor, Marcelo Gallardo prône un jeu totalement opposé à celui du Croate. Le jeu de possession et l'attaque placée remplacerait l'attaque rapide et le marquage individuel. Donc c'est pas le même style. L'entraîneur Gallardo, Igor Tudor et Gallardo est actuellement annoncé du côté de Marseille, on verra. Et il y avait un autre coach aussi qui était annoncé du côté de Marseille, c'est Raffaella Palladino qui est le coach de la Monza, mais du coup il devrait prolonger d'après Fabrizio Romano une année de plus du côté de la Monza, du coup ça ne devrait pas lui le futur coach marseillais. Officiel, Kipsta a dévoilé les deux futurs ballons de la première division et deuxième division, donc Ligue 1 et Ligue 2 pour la saison prochaine. Donc voilà les ballons bien sûr de la Ligue 1. En visite à Marseille le 23 septembre prochain, le pape François donnera une grande messe ouverte au public dans le stade Vélodrome, le stade de Marseille qui accueillera le pape François pour une grande messe. Ça sera prévu le 23 septembre prochain. On sera en saison bien sûr, mais ça sera un week-end où bien sûr Marseille ne jouera pas à domicile. Officiel, Mario Götze prolonge jusqu'en juin 2026 du côté de Francfort. Voilà, le joueur qui a fêté, je crois, c'était plus avant-hier, je crois, son anniversaire. Donc voilà, Mario Götze prolonge l'aventure du côté de Francfort. On va parler du Shakhtar qui a eu quand même des top joueurs sur ces dernières années, donc je vais pas tous les citer, mais voilà des grands joueurs comme Bernard, comme je sais pas Fred, comme William Fernandinho, même Douglas Costa, voilà tous ces joueurs depuis ont quand même quitté l'équipe du Shakhtar, mais à l'époque jouaient dans cette équipe ukrainienne. Les Glazers pourraient conserver des parts à Manchester United dans le cadre d'un projet de rachat progressif par Sir Jim Ratcliffe, parce que du côté de Manchester le club est toujours à vendre, il y a toujours Ineos et QSI qui aimerait racheter Manchester, et pour l'instant c'est toujours Jim Ratcliffe, Ineos, propriétaire de Nice, on va dire, qui est en devant par rapport à QSI, parce que les Glazers pourraient conserver des parts à Manchester United. Donc voilà, concernant la vente des Red Devils qui prend bien sûr beaucoup de temps. On va parler de Oumar Solet et Luka Gourna-Doua. Donc ces deux joueurs du Red Bull Salzbourg sont les deux joueurs français les mieux valorisés qui n'évoluent pas dans les 5 grands championnats européens. Donc, vous avez compris, donc si on enlève les 5 gros championnats en Europe, et en gros les deux joueurs français qui coûtent le plus cher, c'est ces deux joueurs qui évoluent du côté du championnat autrichien. Donc la valeur marchande d'Oumar Solet est actuellement estimée à 15 millions d'euros. L'Inter Milan commence déjà à s'intéresser à lui selon Tuttosport, et de son côté Gourna-Doua, donc 19 ans, a une valeur marchande estimée à 12 millions d'euros. L'ex-stéphanois avait rejoint Salzbourg le 13 juillet dernier et vient de remporter déjà le premier trophée de sa carrière, c'est le titre de champion d'Autriche qu'il a remporté il y a quelques jours avec le Red Bull Salzbourg. La priorité de Lukaku est de rester à l'Inter Milan. Il n'y a pas de discussion entre Chelsea et l'Inter, les choses devraient s'accélérer après la finale de la Ligue des Champions prévue samedi prochain. Donc lui il aimerait rester du côté de l'Inter, mais n'oubliez pas qu'il appartient à l'équipe de Chelsea. Officiel, João Moutinho et Diego Costa quittent Wolverhampton. Vu que là on arrive sur la fin de saison et il y en a plein qui sont en fin de contrat, comme ces deux joueurs, Moutinho et Costa, qui quitteront le 30 juin prochain gratuitement cette équipe de Wolverhampton. Après, ces deux joueurs avec beaucoup d'expérience, mais deux joueurs bien sûr très très âgés, on verra s'ils vont prendre leur retraite ou continuer à être footballeurs. Concernant Alexis McAllister, donc voilà, ça devrait se faire là, peut-être demain, peut-être après-demain, ça devrait être la semaine prochaine en gros, que Liverpool prévoit en gros d'annoncer l'arrivée d'Alexis McAllister du côté des Reds. La belle histoire de Jimmy Roy, donc le 2 juin 2019, relégué en national lors des barrages avec le Gazalec en encaissant un but à la dernière seconde. Donc là, c'était vraiment pas de chance. Et le 2 juin 2023, donc c'était hier, même avant-hier, se maintient en Ligue 2 avec le Stade Lavallois grâce à un but de son équipe à la dernière seconde. C'était lors du multiplex. C'était bien sûr vendredi soir. Une petite photo de Neymar et Lewis Hamilton, car aujourd'hui il y a le Grand Prix d'Espagne. Et Neymar, qui est blessé depuis pas mal de temps, bien sûr, on peut voir qu'il était ces derniers jours du côté de ce Grand Prix, on va dire, espagnol. Regardez ces joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde et qui ont gagné aussi l'Europa League, les joueurs de Séville, comme Papou Gomez, bien sûr, et toujours avec l'Europa League. Regardez les meilleurs buteurs cette saison, donc c'est Rashford et Boniface qui finissent meilleurs buteurs de l'Europa League, et Jiménez et Dybala, après qui suivent bien sûr cette Europa League qui a été remportée il y a quelques jours par le FC Séville. Et on finit cet épisode, les gars, avec la plus belle compétition, la Ligue des Champions. Et quel club a été sacré champion d'Europe l'année de votre naissance? Donc moi je suis né en 1990.
C'est vrai que je suis vieux. Donc c'est l'équipe de l'AC Milan qui avait remporté la Ligue des Champions cette année-là. Donc n'hésitez pas à mettre pour vous, enfin vous en commentaire les gars, quelle équipe a gagné la Ligue des Champions tout simplement, l'année de votre naissance. Si vous êtes né en 2001, c'est le Bayern Munich qui avait remporté la compétition. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu cet après-midi. Il y a l'After Zap Image et demain bien sûr on parlera de tous les résultats qui se sont déroulés ce week-end. Il y aura beaucoup de choses à dire. Allez, moi je vous souhaite un bon dimanche à vous et à demain.